Katia Kolesheva est ingénieure en chimie depuis 24 ans. Malgré ses qualifications et un plein temps dans un laboratoire de Sofia, cette Bulgare lutte au quotidien pour faire vivre sa famille. Le week-end, elle assure en plus des gardes d'enfants, mais ses finances lui permettent à peine d'acheter le minimum. Voilà, c'est tout pour les courses aujourd'hui. 1,50 €, c'est ce que l'on peut dépenser par jour. Notre famille gagne 450 € par mois et après avoir réglé les crédits et les factures, il nous reste un tout petit peu plus de 110 € pour vivre. C'est tout. Avec 450 € de salaire cumulé entre elle et son conjoint, Katia fait partie de ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres en Bulgarie. Selon les statistiques des syndicats, la moitié des 7,4 millions d'habitants du pays seraient dans la même situation. L'optimisme, qui avait gagné l'ex-république communiste au moment de son entrée dans l'UE, a aujourd'hui complètement disparu. Ce qui est encore pire que la privation, c'est l'absence totale d'espoir que la situation puisse changer. Mircho, le mari de Katia, est diplômé de l'Académie nationale d'art. Le peintre de 60 ans travaille comme gardien de nuit dans le centre communautaire du quartier. La couleur que l'on retrouve dans ses toiles tranche avec son expression résignée. Nous arrivons à survivre, mais on ne peut absolument rien se permettre, c'est tout. Ma femme se demande comment les autres peuvent avoir des voitures, partir en vacances et voyager, alors que nous n'avons rien pu faire pendant tant d'années. Ainsi vont les choses. La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Dans les années 90, le Fonds monétaire a imposé à l'État une décennie de mesures d'austérité, alors que le pays connaissait sa pire crise bancaire et financière. Aujourd'hui, la Bulgarie a l'une des dettes les plus faibles de l'UE, mais la croissance est au point mort, faute d'investissement dans l'emploi, la sécurité sociale ou l'éducation. Beaucoup de pays de l'Est qui étaient à la traîne dans l'UE ont réussi à rattraper leur retard petit à petit, mais ils avaient lancé leurs réformes plus tôt. Nous avons perdu les 7 premières années avec une hyperinflation et la chute des banques qui ont supprimé les économies de la population. En pratique, nous n'avons eu qu'une période entre 1998 et 2008 où nous étions en croissance. Depuis la crise économique de 2009, la Bulgarie a perdu 500 000 emplois. Un